Shalom Ubracha. Ce lundi, on sera le 14 Kislev, jour anniversaire du mariage du Rebbe. Et ce Shabbat, Parashat Vayishlach, et le lendemain dimanche, sont les jours de Chag HaGeoula, du 19 et 20 Kislev, Yutet et Chav Kislev. Au sujet du 14 Kislev, jour du mariage du Rebbe, en 1929, avec la Rebbetzin Chaya Mushka, fille du Rabbi précédent, le Rabbi Rayatz, le Rebbe a dit dans une sikha en 5714, « C'est le jour qui m'a lié à vous et vous à moi, et ensemble, on va œuvrer pour faire venir la délivrance véritable et complète. C'est donc un jour de Mazal Tov pour le Klal Israël, pour tout le peuple juif. » Le 19 Kislev est le jour de la Hilula du Magi de Mezrich, qui a succédé au Baal Shem Tov, et aussi avec le 20 Kislev, la fête de la libération, Chag HaGeoula, de son élève, de l'Admour HaZaken, le Baal HaTanya, Shulchan Aruch HaRav, le premier rabbin de Chabad. En effet, il a appris sa libération le mardi 19 Kislev, 5559, il y a 222 ans. En fin d'après-midi, lorsqu'il lisait le verset 19 de son Télim, le Télim 55, car il avait 54 ans. Fada veshalom nafshi, mikravli, kiverabim hayu imadi. Il a libéré mon âme dans la paix, dans le combat mené contre moi, car ils étaient nombreux avec moi. Mais la libération effective a eu lieu le lendemain, mercredi 20 Kislev. Cette libération physique est en fait la projection de la libération, de la diffusion des enseignements de la Chassidoute, des secrets de la Torah, de l'huile de la Torah, qui ont été alors largement développés, devenant accessibles intellectuellement et préparant les Béné Israël à l'ère messianique. Alors qu'avant, Yutet Kislev, les enseignements étaient courts et concentrés, comme des gouttes d'une potion pour guérir le peuple juif de l'assimilation. C'est pourquoi les Yutet et Chav Kislev sont considérés comme le Rosh Hashanah de la Chassidoute. Et on se souhaite Gut Yom Tov, Leshana Tova Belimud HaChassidoute Vedarkei HaChassidoute, Tikatevu Vetechatmu. Bonne fête, que vous soyez inscrits et scellés pour une bonne année dans l'étude de la Chassidoute et les voies de la Chassidoute. Ces vœux formulés par l'Admour HaZaken sont expliqués dans le Hayom Yom du 24 Tevet, qui est le jour de sa Hilula. Le Rabbi Maharash, le 4e rabbi de Chabad, a demandé à son père, le Tzemar Tzedek, qu'a voulu le grand-père, l'Admour HaZaken, par voie de la Chassidoute, et que voulait-il exactement par étude de la Chassidoute. Le Tzemar Tzedek lui a répondu que Darkei HaChassidoute signifie que tous les Chassidim soient comme une seule famille, Al-Pi Torah B'Ahava. Il s'agit d'une vraie amitié, qui ne peut se réaliser d'après le Tanya que si notre neshama, notre âme est essentielle, Ikar, et notre gouffre, notre corps, secondaire, Tafel. Le Limud HaChassidoute, l'étude de la Chassidoute, introduit de la Chayut, de la vitalité, et or, de la lumière, afin d'éclairer tout, y compris le mal. C'est-à-dire que l'on prend conscience du mal en nous, tel qu'il est vraiment, afin de le transformer. Donc la Chassidoute nous permet non seulement d'extraire les étincelles divines qui sont dans le mal, y compris dans les Gimel Klipot Atmeot, dans les 3 Klipot impurs, mais de les transformer en Kedusha, en sainteté. Il s'agit du niveau très élevé de Zdonot Nasu Kizechuyot, où les fautes volontaires deviennent comme des mérites, que l'on ne peut atteindre normalement et individuellement que par une teshuva me'ahava rabba, une teshuva avec un grand amour. Toutefois, on peut tous atteindre ce niveau, grâce à Darkei HaChassidoute, les voies de la Chassidoute. En effet, si déjà lorsque 2 juifs discutent de leur avodat Hashem, de leur service de Dieu, on a 2 âmes divines contre une âme animale, à plus forte raison si tous les Chassidim sont comme une seule famille, alors chacun bénéficie de l'apport spirituel de tous les autres.
L'unité, la hardout, entraîne Bachin Avinu Kulanu Kechad Borpanecha, qu'Hachem nous bénit tous par la lumière de sa face. Et alors on peut transformer le mal en bien. Ceci est lié directement à notre paracha, la paracha Vaishlach. La paracha Vaishlach a 154 versets. Et son siman est klita, qui signifie absorber, intégrer. La Chassidut explique que lorsque Yaakov envoie des messagers à la rencontre de son frère Esav, Vaishlach Yaakov malachim lefanav el Esav achiv. C'était pour savoir si Esav, qui représente le monde matériel, était prêt comme Yaakov, qui représente le spirituel, à recevoir le Mashiach. Mais c'était encore trop tôt pour intégrer Esav, pour la klita, l'absorption du matériel dans le spirituel. Par contre, ajoute le Rabbi, aujourd'hui, après Yutet Kislev, le Rosh Hashanah de la Chassidut, et le travail de tous les Rebbeim qui ont suivi, le monde matériel est prêt pour la Géoula. Notre avoda, notre travail, consiste uniquement à accueillir le Mashiach dans le monde, car le monde est suffisamment raffiné. Comme il est écrit à la fin de l'Haftara, de la Parasha Vaishlach, dans l'unique chapitre du prophète Ovadia, versets 18-19, Vaya Beit Yosef le'ava, ou Beit Esav le'kash, Veyarshu hanegev gomer ad Tsarfat, et sera la maison de Yosef une flamme, et la maison de Esav un amas de chaume. Et ils hériteront le Negev, etc., jusqu'à Tsarfat, la France. Aujourd'hui, l'enseignement de la Chassidut est bien présent en France, Tsarfat. Le Beit Yosef, le rabbi précédent, Yosef Yitzhak, a fondé une yeshiva les Méadrines, la yeshiva Tomchet Mimim de Brunois, à partir de laquelle s'est propagée la Chassidut dans toute la France, par le biais des nombreux shluchim qui ont été élevés et formés dans cette yeshiva. Tsarfat, la France, a pour gematria 770, qui est le numéro de la maison d'études, de prières et de bonnes actions, Torah Avoda ou Gemilut Chassadim, du rabbi précédent et du rabbi actuel. Ce qui montre que le raffinement de la France de Tsarfat s'est effectué par eux. Par le raffinement de la France, on a raffiné le monde entier. Créé en 7 jours, dans tous ses détails, car 770 c'est 7 fois 10 et aussi 7 fois 100. Et en permettant les lettres du mot Tsarfat, la France, on obtient Faratsta ou Farasta, qui signifie percer, se propager, percer toutes les limites et barrières de ce pays tellement inférieur spirituellement. Dans les mots du Rabbi, en 1974, effectuer une révolution spirituelle avec joie et enthousiasme. Et ceci entraînera le dévoilement de Mashiach dans le monde entier. Comme il est écrit dans Micha, chapitre 2, verset 13, Allah poretz lifneihem, et montera le libérateur devant eux, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Mamash. On sait que l'aide du mot Mamash sont les rachetevot des initiales du nom du Rabbi, Menachem Mendel Schneerson. Dans notre paracha sur le mot Malachim, Rashi ajoute le mot Mamash, le sens simple pshat, et que Yaakov a envoyé des vrais anges. Mais on peut aussi dire que puisque le mot Nassi, prince, constitue les rachetevot, les initiales de Netzitsa shel Yaakov Avinu, étincelle de Yaakov notre père, Vaishlach Yaakov, les Nessiim, les Rebbeim, ont envoyé des Malachim, des émissaires, des Shluchim. Et c'est Mamash, le Rabbi, qui nous délivrera. Hu yigalenu, yechi Adonenu morinu v'Rabbeinu Melech HaMashiach Lam Va'ed, Shabbat Shalom v'Chag Sameach, à Gute Shabbos, à Gute Yom Tov, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.